C'est bon, je vous ai pas perdu? Ok, on passe aux bases de l'animation. Chaque calque dans After Effects possède des propriétés de transformation de base, le point d'ancrage, la position, l'échelle, la rotation et l'opacité. Le concept de base d'une animation, c'est de faire varier une valeur d'un instant T vers un autre. Par exemple, si on veut animer la position, il nous suffit de cliquer sur ce chronomètre. After va donc placer un point clé au moment où est située la tête de lecture. On va déplacer cette tête de lecture et on va modifier les valeurs de la position. Si on prévisualise notre composition, le solide va se déplacer sur la distance qu'on lui a indiquée dans le temps qu'on a défini. Dans After Effects, vous allez pouvoir animer toutes les propriétés de quasiment tous les effets. Il vous suffit de trouver un petit chronomètre. À partir du moment où vous avez ce chronomètre, vous pouvez animer la propriété. L'animation qu'on vient de faire comporte deux points clés. Si vous souhaitez faire apparaître tous les points clés présents sur votre calque, vous pouvez appuyer sur la touche U. Les points clés sont représentés par ces petits losanges, mais ils peuvent changer selon leur interpolation. Je m'explique. L'animation qu'on vient de faire est dite linéaire, c'est-à-dire que notre solide se déplace à vitesse constante de son point A vers son point B. Si on devait représenter la courbe de cette animation, en fait ce serait une droite. Et vous pouvez d'ailleurs la voir cette droite en cliquant sur cette icône, éditeur de graphique. Une fois dans l'édition de graphique, vous pouvez sélectionner la propriété de position et vous pouvez voir cette droite en diagonale qui représente l'évolution constante de la valeur de position. Supposons que l'on veuille que cette animation soit plus lente au début mais plus rapide vers la fin. Vous allez revenir dans votre timeline en cliquant à nouveau sur l'éditeur de graphique et vous allez sélectionner les deux points clés concernés. Vous allez ensuite faire un clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche F9 qui vous permettra de faire le lissage de vitesse directement. Première chose que l'on remarque, c'est que les points clés ne sont plus des losanges mais des sabliers. Les sabliers indiquent que l'animation est dite Bézier. Si vous revenez dans votre éditeur de graphique, vous remarquerez que votre droite est devenue une courbe, signifiant que le mouvement est plus lent au début, s'accélère au milieu et ralentit à la fin. Le point d'ancrage et la position, contrairement aux autres propriétés, rassemblent deux informations en une seule. La position sur l'axe X et la position sur l'axe Y. Dans l'éditeur de graphique, vous pouvez d'ailleurs identifier X et Y rapidement grâce à un système de couleurs. Ici, seul l'axe X est en mouvement, donc la courbe rouge n'est pas plate. L'axe Y, qui ne change pas dans le temps, est indiqué par une ligne verte plate. Les autres propriétés comme la rotation ou l'opacité n'ont qu'une seule valeur, donc une seule courbe. La propriété échelle, elle est un petit peu à part, c'est-à-dire que vous avez une petite icône avec un lien qui vous permet de modifier les deux valeurs ensemble ou séparément. Ces deux valeurs correspondent à la hauteur et à la largeur de votre calque. Alors voyons maintenant les liens de parenté. On a un calque qui se déplace et qui effectue une rotation. Et on aimerait qu'autour de ce calque soient placés 4 autres calques qui restent à la même place par rapport au premier calque. Pour ça, nous allons nous placer au premier point clé et on va placer les 4 calques comme on le souhaite. On va ensuite dans la timeline trouver l'onglet Parents et Liens. Et en cliquant sur le menu déroulant, vous pouvez sélectionner le calque dont vous souhaitez faire suivre le mouvement. Vous pouvez aussi utiliser cette petite icône appelée lasso en maintenant le clic gauche et en allant sélectionner notre premier calque. Et en relisant notre composition, on peut voir que nos calques suivent le mouvement du calque initial tout en gardant leur position, leur échelle et leur rotation par rapport à ce calque initial. Le bonus dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas eu besoin de faire de nouveaux points clés. Donc avec seulement 2 points clés, on peut faire bouger par exemple 5, 10, 20 calques si on veut, à partir du moment où ils sont tous reliés les uns entre les autres. En bas à gauche de votre fenêtre After, vous avez 3 petites icônes. La première vous permet d'afficher le volet d'options de calque. Ce volet vous permet de cocher et décocher des options qui vous permettent de changer les propriétés de votre calque, comme le flou de mouvement ou les propriétés 3D pour créer un environnement 3D par exemple. La deuxième icône vous permet d'afficher les modes de fusion. Oui, les mêmes modes de fusion que vous pouvez retrouver dans Premiere, Photoshop, Illustrator, etc. Si vous ne connaissez pas encore les modes de fusion, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, on fera peut-être un sujet là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire. Et la dernière icône concerne l'affichage des timecodes de durée, d'entrée et de sortie de chaque calque. Je vous avoue que c'est un volet que je n'utilise pas du tout. Mais vous pouvez voir que tous ces volets prennent de la place, mine de rien, et si vous travaillez sur un petit écran, vous pouvez choisir d'en afficher qu'un seul, et avec le switch mode option, vous pouvez facilement avoir accès aux 2 premiers volets. Voyons maintenant comment créer et gérer du texte dans After. Créer du texte, c'est très simple, vous allez sélectionner l'outil de texte en cliquant sur l'icône ou en appuyant sur CTRL-T, et vous allez pouvoir cliquer sur votre composition pour commencer à rédiger votre texte. Une autre option, c'est de cliquer et glisser pour créer un cadre de texte. À partir de là, le texte que vous allez écrire sera contenu dans ce cadre-là. After Effects fera des retours à la ligne automatiquement pour que le texte ne dépasse pas du cadre, mais si votre texte est trop long et qu'il dépasse du cadre par le bas, il ne sera pas visible.
Moi ce que je préfère faire, c'est faire un clic simple, rédiger mon texte, et si je veux faire des retours à la ligne, je les fais moi-même avec la touche entrée. After va donc créer un nouveau calque de texte, et en le développant, vous allez pouvoir y retrouver plusieurs paramètres. Vous remarquerez que vous ne trouverez pas les options pour changer de texte, il faudra ouvrir le panneau caractère pour pouvoir effectuer les modifications sur la taille de police, la graisse et la mise en forme. La première ligne est texte source avec un chronomètre. Ça paraît étrange comme ça, mais cette ligne vous permet en fait d'animer le texte directement. Par exemple, vous pouvez faire changer la police via cette animation. On va cliquer sur le chrono, changer la position de la tête de lecture et on retourne dans le panneau caractère pour changer la police. En réalisant la composition, vous verrez que notre texte passe d'une police à une autre. Option de chemin vous permet de faire suivre le texte selon le tracé d'un masque sur le calque. Par exemple, je vais prendre l'outil plume et tracer une vague sur le calque de texte. Puis dans Option de chemin, je vais sélectionner le masque et After va nous proposer de nouvelles options tout en plaçant notre texte en suivant le tracé. Les diverses options vous permettent de paramétrer la façon dont le texte va suivre le chemin de votre tracé. En parlant d'animation de texte, ça se passe par ici. Vous allez pouvoir ajouter une animation, testons ici la rotation. After va créer un nouveau menu, Animation 1, dans lequel vous allez pouvoir retrouver la propriété animée, ici donc la rotation, ainsi qu'un sélecteur de plage qui va définir sur quelle portion du texte la propriété sera modifiée. Commençons d'abord par modifier la rotation à 45 degrés. Première chose qu'on remarque, c'est que chaque caractère tourne indépendamment les uns des autres. À l'inverse de la rotation dans le menu transformé qui va faire une rotation sur l'ensemble du texte autour du point d'ancrage du calque. On va ensuite aller dans le sélecteur de plage et on y retrouve un début à 0%, une fin à 100% et un décalage à 0%. Ces valeurs correspondent à la portion du texte influencée par la rotation que l'on vient d'appliquer. Si je change la valeur de fin vers 0%, vous remarquez que mes lettres viennent se replacer à leur position initiale. Si on crée des points clés sur la ligne de fin, on peut donc animer cette propriété. Bob, tu peux nous faire un petit visuel pour montrer comment ça marche la sélection de plage? C'est parti. Voici comment le sélecteur de plage influe sur la portion de l'animation. Donc si par exemple on vient animer nos propriétés de début et de fin en décalé l'un de l'autre, on peut créer une petite animation de vague. Vous pouvez rajouter d'autres propriétés à cette animation pour pouvoir aller un peu plus loin dans votre effet, mais vous pouvez aussi rajouter de nouvelles animations avec des propriétés différentes et des sélecteurs de plage qui vont varier différemment les uns des autres. Retrouvez les autres épisodes d'After Effects Basics sur la chaîne YouTube. Découvrez aussi le montage vidéo avec les premières Pro Basics.